Une question d'identité. Je suis ukrainienne. Ou est-ce mon identité égotique? Je suis née dans une famille ukraino-canadienne, très fière de ses origines. Je me suis alors identifiée à la nationalité ukrainienne toute ma vie, jusqu'au jour où j'ai commencé à tout remettre en question. Dans cette vidéo, j'aborderai les sujets suivants du livret numéro 2 de Personocratia, l'autorité vers la toute-puissance. 1. Une question d'identité. 2. L'être humain dans le grand portrait. Et 3. L'ego. Je terminerai cette vidéo avec quelques captures d'écran humoristiques du président Volodymyr Zelensky et l'état d'esprit ukrainien. Réjouissons-nous, car tout ce qui se déroule dans le monde du mensonge n'est qu'illusion, et ce monde du mensonge se désagrège sous nos yeux de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous créons ce que la plupart croient impossible. C'est à nous de ne pas nous conformer aux mandats et aux prochaines CBDC, monnaie numérique des banques centrales, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif. Les années de transition que nous vivons actuellement dureront probablement des décennies. Nous avons dépassé le point de non-retour. Toutes les structures de la société s'effondrent, y compris la vie familiale. La pénurie de nourriture et d'énergie deviendra un énorme problème dans tous les pays développés, mais surtout ceux qui ont des hivers froids et une courte saison de croissance. Nous vous invitons pour un séjour de longue durée à la maison d'hôte pour 100 $ par semaine, tarif mensuel à discuter. Des livres et des outils pour apprendre l'espagnol sont inclus. Je fournirai également des informations détaillées sur la façon de cultiver la noix miraculeuse de Sacha Inchi. Enfin, je peux créer des travaux dentaires reconstructifs complexes à un coût d'environ 35% des prix européens et nord-américains. Un séjour de longue durée à la ferme café Avocat Sacha Inchi dans le sud de la Colombie vous permettra d'explorer la région et de trouver votre solution individuelle pour prospérer pendant les années de transition difficiles. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif et contribuer énergiquement à la création de la nouvelle espèce. S'il vous plaît, partagez mes vidéos afin qu'elles puissent atteindre les individus conscients qui sont prêts pour cette aventure suprême. Amour infini. Une question d'identité. Qui suis-je? C'est la question existentielle qui m'angoisse depuis bien longtemps. La question brûlante, le quoi de l'homme. Cette prime se la pose dans les camps de concentration allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? Tôt ou tard, elle surgit à l'intérieur de chacun de nous, soit dans un moment de grande souffrance ou décès d'un être cher, ou immédiatement avant notre propre mort. Les diverses religions et les mouvements spirituels y ont répondu à leur façon. Certains nous enseignent que nous sommes des créatures limitées et pécheresses.
issu d'un créateur extérieur illimité. D'autre part, de nous comme des co-créateurs, de petits dieux générant une partie du grand tour. La physique quantique nous a orientés dans une direction nouvelle. Le temps et l'espace n'existent en un seul bloc unitaire. L'univers où tout se passe au même endroit et en même temps. Je ne suis donc ni la créature d'un Dieu extérieur, ni la victime d'un environnement changeant ou d'un Dieu irascible. Je suis partout dans l'univers et en tout temps. Et comme l'observé dépend de l'observateur, la matière créée dépend de l'esprit créateur. Je crée tout à mon image et à ma ressemblance. Je suis inhérente à toute création. Je suis Diès, créatrice illimitée de tout l'univers. S'il est vrai que je suis Diès, pourquoi me suis-je incarnée dans cet enfer sur terre? Et surtout, pourquoi ai-je oublié qui j'étais? Évidemment, Diès n'oublie rien, puisqu'elle est conscience pure. Moi, Diès, je sais toujours ce que je fais et pourquoi je le fais. Mon but est la manifestation d'un être diésique dans la matière, possédant tous les attributs de Diès. Pour ce faire, j'ai élaboré un plan évolutif extrêmement précis, basé sur l'expérience de la dualité, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme. Jusqu'ici, seule l'âme est immortelle et se souvient de qui elle est. Mon corps inconscient et mortel a non seulement oublié sa nature diésique, mais aussi sa raison d'être. Comme une voiture sans chauffeur, il fonctionne en robot téléguidé, manipulé par son programme génétique et environnemental. Il expérimente jusqu'au plus profond de l'absurdité la survie d'un corps déconnecté de son âme. Il lui faut aller au bout du chemin atroce de l'animalité pensante pour pouvoir enfin hurler « Ça suffit !» Dorénavant, il peut tout abandonner, retrouver son âme et décider de faire le grand saut évolutif dans l'espèce nouvelle. Voilà pourquoi je me suis incarné sur Terre, en oubliant qui j'étais. C'est plein de bon sens et génial. L'être humain dans le grand portrait. Comme une poupée russe, l'être humain est fait de multiples couches vibratoires. La fréquence la plus grande est placée au centre et la moins rapide à l'extérieur. Voici quelques repères pour bien comprendre l'illustration et le tableau suivant basé sur le grand portrait. Livret 1. Esprit, Diès, créatrice illimitée, avec tous ses attributs. Attention, ne confondez pas vibration de l'esprit et fréquence du monde mental. Livret 3. Âme, individualisation de Diès, avec tous ses attributs. Attention à la confusion qui existe entre le monde psychique de l'âme et celui du monde émotionnel. Corps mental, pensée, idée, intuition, préjugés. Corps émotionnel, émotion, pulsion, ressenti, désir, passion. Corps physique, habitude, routine, programme génétique, inertie.
Note. Dans tout le reste du livret, les enveloppes physiques, émotionnelles et mentales du corps sont indiquées par des initiales PEM. P-E-M. L'ego. Au début de la création de l'humanité, c'est l'ego qui a été l'élément unificateur. C'est autour de l'ego que les différents états d'être se sont groupés. Mais maintenant que je prépare la naissance de la surhumanité, l'ego doit disparaître et laisser la place à l'être psychique, l'âme, qui s'est lentement formée par l'intervention divine pour manifester le divin dans l'être humain, mais l'être psychique. L'ego, c'est le faux chef, le substitut de l'âme, quand elle n'a pas encore eu poste de commande. C'est une personnalité illusoire qui fonctionne sur le pilote automatique. Il possède deux programmes de base. Le programme inné, moins important, est visible dans l'ADN des gènes et invisible partout dans le corps où se logent les mémoires ancestrales. Le programme acquis, plus important, est constitué d'habitudes, normes, mœurs, routines et croyances. C'est ce que j'ai appris depuis ma naissance, à partir de mon environnement, milieu familial et social de l'époque, et qui s'est inscrit dans mon corps jour après jour. Cet acquis est spécialement intense lors des premières années de ma vie, car l'apprentissage se fait sans les barrières mentales et émotives d'un ego plus âgé et moins malléable. Ces deux programmes permettent à l'ego de bien jouer son rôle, garantir la survie de l'espèce d'abord et de l'individu ensuite. Ainsi, l'ego assure la sécurité de l'avoir. Toutes les parties du corps, PEM, sont influencées par ces programmes qui permettent à l'ego d'asseoir son pouvoir et de former une personnalité de plus en plus étoffée, que Guy appelle Ego Life. Elle le présente avec ses outils de protection, armure, bouclier, épée, qui lui servent à attaquer et à se défendre pour ne pas mourir. Ego Life, c'est l'animal en moi qui est programmé pour la survie. Plus je m'identifie à lui, plus je le renfonce, plus je lui permets d'augmenter son emprise sur mon corps, et plus le pouvoir extérieur qu'il me procure mène ma vie. L'ego exerce son autorité à tous les niveaux vibratoires de mon corps. Il résiste de toutes ses façons à l'évolution de l'âme, car il a peur de mourir. Cette résistance s'exerce de trois façons. Sur le plan mental, il sème la négation et le doute. Sur le plan émotionnel, il m'invente des désirs et m'attache aux objets convoités ou aux personnes désirées. Sur le plan physique, il encourage une inertie fondamentale et m'habitue à lui obéir passivement et mécaniquement. Souvent, l'ego passe à l'attaque pour s'assurer de conserver le monopole du pouvoir. Il a peur de perdre sa place de mâle dominant et d'être dominé. Il fonctionne par élimination de sa concurrente, l'âme. Aussitôt qu'elle s'y propose une action, il la court-circuite immédiatement par un mensonge. En fait, c'est la mort qui a peur de mourir
L'ego possède aussi par fusion. Il divise pour régner. Le mental est pris en étau entre sa dualité du bien et du mal. L'émotionnel rêve de satisfaction agréable. Le physique, lui, demande à combler de faux besoins de sexe, de nourriture, d'alcool, etc. C'est la guerre vibratoire. L'ego est facile à dénicher, car il a un comportement typique. L'ego veut vite. Dès que je veux ou je ne veux pas quelque chose, je suis sous la gouvernance de l'ego. Chaque fois que je suis pressé par le temps et que j'ai peur de ne pas arriver au résultat convoité assez vite, et Goliath mène le bal à l'intérieur de moi. Comme l'animal, j'ai peur que ma proie m'échappe. La crainte de ne pas attraper le morceau est le conflit de base du programme animal ainsi que l'a souligné Amer. Livret 7. J'ai commencé cette vidéo en disant que je me suis fortement identifié à la nationalité ukrainienne toute ma vie, jusqu'au jour où j'ai commencé à tout remettre en question. Tous les membres de ma famille proche continuent, eux, de s'identifier fortement à l'Ukraine, au point de me rejeter, d'autant plus quand je fais des commentaires publics sur l'Ukraine qui ne sont pas conformes au récit normal. Je trouve amusant aussi que tant de personnes sur les réseaux sociaux placent l'émoticône du drapeau ukrainien absolument partout. Alors, amusons-nous un peu avec quelques captures d'écran. Personnalité de l'année, Volodymyr Zelensky et l'état d'esprit ukrainien. Quelle perte de temps et d'argent et de vie. Personne de l'année. La plupart d'entre vous ne sauront probablement pas que l'image de droite est le trésub. Les armoiries de l'Ukraine sont un bouclier bleu avec un trident d'or. Ce que je ne savais pas, c'est que le trésub est une version modifiée de la fleur de lys. La fleur du roi de France est utilisée dans l'héraldique de nombreuses nations européennes ou encore au Québec. Prenons un moment pour profiter de cette vraie beauté. Et puis, il y a ceci et cela. L'argent du contribuable américain et la guerre d'Ukraine. Biden, 10% pour le grand gars. Et la coupe de Nancy, poignée de main avec Zelensky. N'oublions pas, Zelensky en talons. Zelensky sur scène. Capitaine Ukraine. Zelensky et le Forum économique mondial. L'un des jeunes dirigeants mondialistes. Mais il n'avait pas de place pour lui sur cette photo. Triomphe du mal bêta. Enfin, n'oublions pas que l'Ukraine limite toutes les exportations de blé, d'avoine et d'autres cultures. Cela a envoyé des ondes de choc alimentaire dans le monde entier et sera clairement évident en 2023, avec toutes les autres pertes de récolte mondiales dues, bien sûr, au changement climatique. Aujourd'hui, je suis consciente que toutes les étiquettes, telles que la nationalité, la religion, la race, etc., ne servent qu'à séparer l'humanité. En réalité, nous sommes tous un.
nous devons d'abord nous rappeler qui nous sommes, au-delà des étiquettes, et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement maintenant. Amour infini.